Salut à tous, c'est Pierre de Connecto la Terre. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans mon thème décalé où je vous explique la vraie position naturelle pour aller aux toilettes sans problème, pour que ça descende tout seul. Donc, depuis quelques centaines d'années, à peu près 2 ou 3 siècles je crois exactement, on a les toilettes où on est assis comme ceci, c'est-à-dire à 90 degrés, où on a le dos avec les jambes à 90 degrés qui fait de nouveau un angle à 90 degrés avec les genoux. Et ça, c'est la pire position pour aller aux toilettes. Alors, effectivement, on est au repos, on est bien assis, on est bien calé, on peut se lire un bouquin, une revue, on peut regarder son iPhone comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. Sauf qu'au niveau santé et anatomie, c'est pas du tout ça. Vous oubliez cette position. Pourquoi? Déjà, le fait d'être assis comme ça, on a la cuisse qui est comprimée contre la cuvette, qui comprime donc le retour veineux, donc le retour sanguin, avec les muscles. Ça, on peut le sentir. D'autant plus que maintenant, ce qu'on fait, c'est les toilettes royales, je crois, c'est-à-dire que les toilettes royales, c'est le trône qui est surélevé, et dans ces cas-là, vous avez les pieds qui ne touchent même plus par terre. Donc, moins vous avez les pieds qui touchent par terre, plus la compression se fait à ce niveau-là. Et plus c'est difficile d'évacuer ces selles. Ensuite, position anatomique de votre rectum pour évacuer les selles. Quand vous êtes assis comme ça, à 90 degrés, c'est une catastrophe pour votre rectum. Votre rectum, en fait, vient se placer ici à l'arrière, de façon verticale. Ça, c'est la position normale. Sauf que quand vous êtes assis, il est un petit peu incliné et il y a un ligament qui passe devant qui vient le comprimer. De ce fait, votre rectum, au lieu d'avoir une forme bien arrondie pour que les selles passent, il se retrouve à moitié aplati, comprimé par ce ligament. Et donc, au lieu d'avoir la lumière du rectum bien ouverte pour laisser passer toutes les selles, celui-ci est rétréci, peut-être de moitié, en tout cas il est rétréci et ça passe beaucoup moins bien. Et donc c'est ce qui favorise, entre autres, avec d'autres, bien sûr il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui favorise la constipation et les hémorroïdes. On sait que maintenant que la plupart des gens sont constipés, donc bien sûr il y a de la mauvaise alimentation, il y a le manque d'activité sportive, il y a le fait de ne pas boire assez d'eau, mais la position en est aussi. Et en fait, la vraie position naturelle que les hommes, que nos ancêtres utilisaient avant, c'est le squat. Et le squat, ça va peut-être vous faire penser à quelque chose, c'est la position dans les toilettes turques. Et oui, les 2 pieds de chaque côté et le trou au milieu, comme ça, ça descend nickel. Donc, on a 2 manières de le reproduire chez nous avec nos toilettes. Il n'y a pas besoin de faire installer une toilette turque. Alors oui, au début, ça peut être fatigant au niveau de vos cuisses, au niveau de vos hanches, mais ça c'est parce qu'on a perdu l'habitude de cette position. Alors, le squat, je vous montre. On a la meilleure position, ça va être de se mettre en squat sur les toilettes. Alors, hop là, je me mets, c'est pas facile puisque j'ai la caméra en même temps. Donc, normalement, alors, voilà. Vous mettez les 2 pieds à plat sur la cuvette, d'accord? Les 2 pieds à plat sur la cuvette. De cette manière, en fait, on passe en position naturelle, c'est-à-dire que les 2 pieds à plat sur la cuvette, les genoux le plus proche possible du torse, ici. Alors moi je me tiens à ce mur ici, il y a d'autres toilettes, on peut se tenir à au lavabo qui est devant. Si vous avez quelque chose pour vous tenir, c'est très bien. On peut peut-être aussi pour certains s'appuyer à l'arrière pour s'adosser. En tout cas, on a la position naturelle et là, en fait, le rectum vient changer de position, il se verticalise et de cette façon, le ligament qui est à l'avant du rectum ne le comprime plus et ça peut descendre tout simplement directement. Moi qui n'ai pas de problème de ce côté-là, je peux vous avouer que cette position-là, je la prends très souvent puisque ça va beaucoup plus vite. On n'a pas du tout besoin de pousser, en quelques secondes c'est fait.
Voilà. Mais quand je vous dis rapide, c'est rapide. Alors, ensuite, deuxième position, si vous n'avez pas l'habitude, parce que ça fait quand même travailler à cet endroit-là. Alors là, par exemple, sur la cuvette, elle n'est pas super adaptée parce qu'elle n'est pas très large. Donc j'ai un petit peu de mal à bien poser mes pieds. Deuxième façon, de toute façon, le squat, le mieux c'est d'avoir. Le plus facile, c'est de rapprocher dans le squat, vous rapprochez vos genoux du torse le plus possible. Donc, deuxième façon, je vais vous montrer. Hop, on rapproche. Ça va être de mettre un support. Alors, j'essaye de voir. Voilà. C'est de mettre un support sous les pieds. Alors, un support de n'importe quelle taille, mais pour que vous puissiez. Ouais. Là, j'ai trouvé une petite poubelle. Je vous la mets. Voilà. On va mettre comme ça. Ouais. On met une poubelle sous les pieds. Je pose mes pieds. Et, vous voyez, tout de suite, j'ai les genoux. J'ai mes genoux qui viennent. On va faire un gros plan. Voilà. J'ai mes genoux qui viennent se rapprocher le plus possible du torse. Je peux en même temps me rapprocher un petit peu en avant pour venir basculer comme ça. Et là, je retrouve ma position de squat. C'est pas tout à fait la position naturelle, mais on s'en rapproche. La position est passive, elle n'est pas active comme tout à l'heure, mais elle est plus reposante. C'est la position la plus facile à adapter au quotidien chez vous. Ça peut être une petite poubelle de salle de bain, ça peut être tout simplement un seau, par exemple les seaux que vous utilisez pour passer la serpillière chez vous. Il y a des petits tabourets spéciaux qu'on peut trouver sur Amazon, je vous mettrai le lien. Mais bon, quelque chose de gratuit, c'est toujours mieux. Voilà. Position naturelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, on y est bien, et comme ça aussi, ça facilite les choses. Voilà. Pour terminer, je vais vous poser une question, ou même deux, que vous pourrez répondre en commentaire sur la chaîne YouTube ou sur Facebook, ça me fera plaisir. Dites-moi si vous avez déjà essayé, si les bénéfices que vous en avez retirés, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile, que c'est plus compliqué? Et puis aussi, pour les femmes, à votre avis, quelle est la meilleure position pour accoucher? La réponse est dans la vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas pour les femmes à ce niveau-là. Et pour l'accouchement aussi, ça m'intéresse, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Voilà. En résumé, le squat, position naturelle pour aller aux toilettes. C'est aussi la position naturelle pour se reposer normalement au lieu de s'asseoir quand on est dans la nature. Si c'est difficile, ne vous mettez pas directement sur la cuvette, mais prenez vraiment un support pour les pieds. Moi, sur la cuvette, je m'y mets pas souvent, pas si souvent que ça. J'aime bien de temps en temps, si j'ai un peu le temps. Mais le plus facile, c'est quand même la position passive. Ça facilite beaucoup les choses. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!